retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes favoris de l'année 2021. C'est vrai que cette année est passée hyper rapidement, mais j'ai envie de vous dire que c'est le cas pour absolument toutes les années. Bref, quoi qu'il en soit, je vous présente mes favoris de l'année. J'ai décidé de vous faire là d'abord tout simplement mes favoris palettes, parce que j'ai calculé plus ou moins vite fait, je crois qu'on en a 25, enfin, j'en ai 25 à vous présenter. C'est déjà pas mal, et concrètement j'ai voulu faire en sorte de ne pas présenter des palettes que j'avais aimées en 2020, 2019, etc., que je continue d'utiliser. Là je vous montre vraiment mes coups de cœur, mes palettes vraiment qui ont eu ce truc de ah ouais t'es vraiment sympa comme palette en 2021, des palettes que j'ai achetées et que j'ai acquéries, enfin que j'ai vraiment utilisées en 2021, que je peux avoir acheté fin d'année 2020 mais que j'ai sincèrement utilisé en 2021. Et quoi qu'il en soit, j'ai essayé de mettre les palettes que j'avais sincèrement utilisées. Il y a vraiment des coups de cœur comme la dernière de Huda Beauty, les Wild de aussi les Wild de Huda Beauty, je vais y arriver. C'est vraiment des palettes que j'ai adorées, mais j'ai pas assez utilisé ces palettes là pour vous les mettre en favori. Donc j'ai décidé vraiment ne mettre que ces palettes là, même s'il y a des pépites, mais voilà, vous les verrez certainement du coup l'année prochaine. Je commence avec Natasha Denona. C'est une marque dans laquelle j'ai 5 palettes à vous présenter, c'est pas mal sincèrement. C'est la marque dans laquelle j'ai le plus de palettes à vous présenter, et tout simplement ça a été mon coup de cœur. J'ai beaucoup aimé cette marque en 2020, mais concrètement je me suis plus lâchée en 2021 sur cette marque là. Ces 5 là d'ailleurs je les ai achetées courant 2021. J'ai adoré ces palettes sincèrement. Pour moi, Natasha Denona, Anastasia Beverly Hills, Huda Beauty, Pat McGrath, etc. sont vraiment mes pépites, mes palettes chouchou. Et encore, j'ai tellement envie d'avoir les grandes palettes de Pat McGrath, parce que là j'ai que des petites et j'ai pas des grandes. Et bref, ça on verra ça en 2022, mais quoi qu'il en soit, voilà. Natasha Denona fait partie de mes grosses, de ma marque coup de cœur niveau palette. C'est vrai qu'elle a fait des palettes absolument divines. Je vais commencer avec deux petites, c'est les deux seules petites que j'ai, tout simplement parce que je ne suis pas trop petite palette, mais c'est de là quand j'ai vu les tonalités, je me suis dit il me les faut. J'ai tout simplement la mini rétro palette de Natasha Denona, donc qui se trouve du coup comme ceci. Elle est absolument divine cette palette, donc c'est vraiment petit, hein. Je peux pas, voilà, c'est assez petit mais c'est suffisant. Et à l'intérieur du coup on a des tonalités, je pense que vous la connaissez, vous les connaissez toutes, kaki, rose comme ça, lumineux, et elle est absolument divine. Je peux faire quelque chose de assez foncé entre guillemets, je peux faire quelque chose de très clair, très printanier. Et cette palette sincèrement elle a tout pour elle, elle est magnifique, il y a des fards pailletés et tout. Enfin, ce par là je le connaissais déjà parce qu'il est dans la Star Palette, mais concrètement cette palette est magnifique. Et j'ai également en petite palette la Mini Gold, voilà, qui se prend du coup comme ça. Je suis une folle de tout ce qui est vert et doré, forcément la Mini Gold est juste somptueuse, elle est sublime, cette palette elle est sublime. Le kaki ici, le doré vert, le vert là, enfin ils sont absolument tous divins. Et sincèrement ces palettes sont juste oufissimes. Je sais plus exactement le prix de ces palettes, dans les vingtaines d'euros. Sincèrement elle est oufissime. Je ne suis pas petite palette, et pour que justement j'ai envie d'acheter des petites palettes, croyez-moi, c'est que sincèrement j'aime beaucoup et qu'elles valent le coup. Et sincèrement elles sont hyper pigmentées. Au début j'avais un peu de mal, j'avais l'impression que les fards tenaient pas trop bien sur moi, et plus ça va, plus j'arrive à les dompter, plus j'ai réussi à les travailler, et surtout j'ai changé ma base à paupières. Et alors là ça a été tout, parce que concrètement c'était pas les palettes qui faisaient que, c'était surtout la base. Mais c'est vraiment de très belles palettes. Un de mes plus gros coups de cœur de ces derniers temps, il s'agit de la bronze palette, donc toujours de Natasha Denona. C'est une palette, sincèrement, quand je l'ai vue en magasin, je me suis dit tu repars avec moi. Elle est sublime, j'adore le bronze concrètement. Là on est sur des fards hyper lumineux, hyper crémeux, on est sur des tonalités chaudes, vu que son nom l'indique, ce sont des bronzes, mais à la fois dans ce petit violacé grisâtre qui vient tout casser. Je le trouve magnifique, et de manière générale cette palette est juste folle. Je l'aime trop, sincèrement je l'aime trop, elle est sublimissime. C'est le genre de palette parfaite selon moi, parfait entre le nude et le intense, mais le intense portable, je sais pas comment vous l'expliquer. Elle est vraiment sublime. Sincèrement elle fait partie de mes palettes favorites de Natasha Denona, de mon top de palettes, et c'est pas pour rien. Elle est vraiment sublime. La prochaine palette c'est soit on l'adore soit on la déteste, c'est la Trio Chrome, donc de Natasha Denona toujours. Cette palette était une édition limitée, je l'ai adorée.
Tout le monde ne l'a pas aimé cette palette. Moi sincèrement je l'ai adorée. Donc là la bronze est un format plus petit que celle-ci, celle-là c'est un format plus grand. Mais elle est magnifique cette palette, elle est juste sublime. Alors pareil, je vais vous mettre le petit carton pour pas vous aveugler. Elle est hyper originale selon moi. Les mats sont fous, les mats sont des mats que je ne vois pas partout, notamment au niveau des verres, même au niveau de... Je sais pas, elle est sublime. Elle a ce côté, ce peps. On a les triochromes du coup au milieu qui sont juste fous. Je les trouve... non, je les trouve sublimes. Sincèrement, cette palette est magnifique. Autant par les mats que par les triochromes. Et en plus elle est bien rangée parce qu'on peut faire vraiment un look vert, un look plutôt mauve et un look plutôt rosé. Je la trouve vraiment sublime. Bien sûr on peut mélanger et varier les plaisirs et les couleurs, mais non sincèrement je trouve qu'elle a ce côté, ce petit peps, et j'ai adoré cette palette. Et comme je vous le dis, soit on l'aime soit on l'aime pas, mais moi je trouve qu'on peut vraiment s'éclater avec cette palette et elle est vraiment très sympa. La dernière palette de Natasha Denona n'est autre que forcément la Gold Palette, qui est sublime, qui est vraiment magnifique. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle ne ressemble pas du tout. Il n'y a pas de doublon entre la petite palette Gold, enfin la mini Gold, et celle-ci. Et déjà le packaging fou, mais honnêtement les packaging Natasha Denona je les aime beaucoup. Mais alors à l'intérieur, regardez-moi cette beauté. Alors elle est connue, hein, je sais que vous la connaissez tous et toutes, mais sincèrement je suis hyper fan toujours des bleus canards, des verts, des marronnés, des lumineux, et celle-ci ne déroge pas à la règle. Elle est magnifique, elle est sublime. Ce sont toujours la même chose, la qualité Natasha Denona. On a des fards un peu plus à effet. Elle est sublime, elle est magnifique cette palette sincèrement. Je l'ai offerte à mes sœurs le Noël dernier parce que concrètement je me suis dit il leur faut. Et à chaque fois qu'elles font un make-up, je leur dis mais waouh, c'est quoi comme palette que tu as utilisée? Et à chaque fois elles me répondent la Gold. Et sincèrement c'est une des plus belles palettes selon moi de Natasha Denona. Celle-ci et la bronze, c'est vraiment mes bébés. J'ai adoré une palette chez Makeup Revolution, enfin j'en ai adoré plusieurs sincèrement, il y en a beaucoup que j'ai aimé. Et pareil, il y en a beaucoup que je n'ai pas encore suffisamment utilisé puisque bah, j'ai eu pas mal d'achats palettes comme chaque année, et c'est vrai que voilà, j'ai un petit train de retard et j'essaie de... Voilà, j'ai aussi changé de boulot, mon boulot je commence plutôt le matin, donc j'ai pas eu trop le temps de me make-upper etc, d'avoir mes repères. Mais il y a plein de choses qui ont fait que, mais là je commence à être à jour et voilà, mais j'ai encore beaucoup de palettes à tester. Mais une des palettes coup de cœur, c'est la Patricia Bright, c'est la Rich in Color. Il existe deux versions et celle-ci est magnifique, c'est la plus colorée. Mais qu'est-ce qu'elle est sublime, et la qualité est oufissime. Donc le packaging est comme ça. Elle est magnifique, elle est en métal. Mais l'intérieur, je sais pas, j'ai pas les mots. Elle est sublimissime. On a des paillettes, on a des fards mat, on a des fards irisés, des fards satinés, on a de tous les finis finalement. Et elle est sublime. Les fards sont d'une pigmentation, d'une intensité de fou. Et quand on le swatch, je me suis dit au début, ouais bof, ok, il y a certains fards un peu bof. Et plus on la travaille, et plus elle est magnifique. Et cette palette, sincèrement, je la trouve sublime. On a de tout. On a suffisamment des neutres au fond pour faire des petits creux de transition et faire des trucs assez neutres. Et on peut faire au taquet de couleurs. On peut faire vraiment beaucoup de looks. On a des peps, des bleus avec ce petit grain de folie, le green juice ici qui est juste sublime. On a des violets, on a de tout. Les verts sont fous, les bleus sont fous, les rouges, absolument tout est dingue dans cette palette et je l'adore. Elle est très belle. Cette année j'ai eu l'occasion de tester les palettes Colourpop. Je n'ai acheté que des petites, celles à 9 fards, et j'ai adoré. Gros coup de cœur sur la Going Coconut. J'en ai d'autres, je n'ai pas encore tout testé de Colourpop, de celles que j'avais achetées. Mais alors, mais la qualité. Déjà le packaging sublime, mais la qualité de ces palettes, c'est juste c'est du bonheur, c'est du bonheur. J'ai été bluffée par cette palette, sincèrement, elle est sublimissime. Je sais pas si toutes valent la peine comme ça, mais elle est magnifique. Sincèrement, j'ai adoré les lumineux, les fards un petit peu fold là, crémeux, les mats magnifiques, mais j'ai fait des looks comme je l'ai fait avec aucune autre palette. Sincèrement, pourtant c'est une palette de tonalité neutre, mais un neutre parfait selon moi. C'est ma palette de neutre, je pense, dans mon top 5, c'est sûr. C'est haut la main, sincèrement haut la main. Elle est sublime, je la trouve magnifique et je trouve qu'elle n'a rien à envier de plus qu'à du Natasha Denona. Sincèrement, elle est magnifique. Natasha Denona, il va y avoir plus de paillettes, plus de fini entre guillemets.
de fards à texture différents, mais elle est sublime. J'ai fait des make-up où je me suis dit waouh, ça envoie du lourd. Sincèrement, elle envoie du lourd. Et dans le même esprit, j'ai beaucoup aimé la Star Wars, c'était la The Mandalorian. Elle est sublime, c'est la The Child. Elle est magnifique aussi, dans les tonalités comme ça, juste verdâtre. Mais pareil, on est sur des fards hyper pigmentés, hyper crémeux, enfin c'est du beurre à travailler. Celui-ci est vraiment texture hyper crème. Sincèrement, je l'ai adoré, mais elle est magnifique, elle est sublime. J'ai adoré la travailler, mais la Going Coconut, je sais pas ce que j'ai avec cette palette, mais j'ai eu, wow, the révélation avec cette palette. Chez Primark, j'ai beaucoup testé pareil de palettes, mais si je dois en retenir une, c'est la Néon qui m'a coûté du coup 5 euros. Elle est sublime, elle est sublime. Alors comme ça, elle ne paye pas de mine. Cet été, j'ai adoré me servir de cette palette. Elle est magnifique. Elle est pas... je peux vous la swatcher. Elle est pigmentée, un petit peu poudreuse. Il n'y a pas de problème. Elle est sublime. Mais je me suis dit, ouais, est-ce qu'elle va envoyer du lourd quand même? Et elle est dinguissime. On peut faire un make-up avec hyper intense. Il n'y a pas besoin de revenir plonger son pinceau dedans 36 000 fois, pas du tout, une fois suffit. Les tonalités claires sont très belles. Le seul petit hic, c'est que selon moi, le fard du milieu aurait été un peu plus lumineux, il aurait été parfait, mais je suis très chiante entre guillemets pour les fards lumineux. J'aime que ce soit quelque chose qui envoie, qui se voit 10 000 km. Mais c'est le seul hic entre guillemets, mais elle est sublime, les mats hyper crémeux, onctueux, un petit peu poudreux certes, mais c'est pas dérangeant et elle est sublime. Et si vous pouvez mettre la main sur cette palette, je vous dis honnêtement foncez, parce que pour 5 euros elle est donnée cette palette. Chez Action, mes palettes favorites, ce sont de Fab Factory, c'est les Sparkling Bliss. Donc celle-ci par exemple, c'est la copie de la Huda Beauty, c'est laquelle? La Desert Dusk, qui se rend du coup comme ceci. Mais sincèrement toutes. Là je vous en montre une parce que j'avais pas envie de non plus vous montrer 36 000 palettes. Mais cette gamme de palettes Action, mais je vais vous montrer, hein. C'est du bonheur, c'est sincèrement du bonheur. Je la trouve ultra pigmentée, elle est sublime. Je n'ai rien d'autre à dire à part qu'elle est folle. Même les paillettes sont dinguissimes et j'aurais pas cru l'aimer à ce point. Mais sincèrement elle est juste sublime et ça coûte quoi, 4,99 € je crois ces palettes? C'est rien et elle est magnifique. On va passer du coup chez Huda Beauty. Chez Huda Beauty, ce sont les petites palettes de manière générale que j'ai adoré cette année. J'ai essayé de me faire une petite collection de petites palettes alors que je m'étais juré que je ne voulais pas les petites palettes parce que je suis pas très petite palette et plus ça va et plus je suis petite palette. Mais les petites de manière générale, franchement les petites comme je dis, les wild, les rubis, toutes les pierres précieuses etc. Je les ai adorées et il y en a encore que j'ai deux que je n'ai pas encore utilisées, mais sincèrement je les ai adorées, mais je les ai pas suffisamment utilisées assez dans l'année pour pouvoir vous les mettre en favori, même si elles dépassent celles que je vous présente aujourd'hui niveau qualité et niveau place dans mon cœur. Mais celle que j'ai le plus utilisée cette année, cet été, c'est la Pastel Mint. Celle-ci, je l'ai adorée. Pourtant, je surkiffe encore plus la Wild, la Jaguar, les pierres précieuses, etc. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, je vais pas me répéter 36 000 fois, celle que j'ai le plus utilisée, c'est la Pastel. Donc c'est pour ça que je vous la présente. Parce que c'est celle que j'ai eue avant et tout simplement cet été, j'ai adoré m'en servir. Hyper jolie. Vraiment les mats sont fous. Les textures là, ce sont plus des top coat ultra lumineux, mais c'est magnifique, c'est du plus bel effet et elle est trop belle. Et c'est vrai que les mint, j'ai adoré cette tonalité là pour cet été. En grande palette chez Huda Beauty, il s'agit de la Naughty. Cette palette je l'ai adorée. J'aime beaucoup la dernière qui vient de sortir, mais voilà, je l'ai pas encore assez testée. Mais sincèrement cette palette, je l'ai adorée. Les fards hyper crémeux. J'ai l'impression qu'on dirait même pas que je me suis servi de cette palette, mais je fais hyper attention quand je m'en sers. Mais c'est vrai que hyper crémeux. Les fards lumineux j'aime beaucoup les travailler au doigt. Les fards un petit peu marbrés là sont mais d'une douceur, d'une onctuosité dinguissime. C'est vrai que le fard, celui-ci là, j'ai pas... il est sympa pour un effet glossy, mais il n'est pas transcendant, il n'est pas... voilà, il est là très bien, mais il n'est pas là, tant pis. Mais sincèrement, je la trouve très belle cette palette, dans les tonalités de l'automne, tout simplement. Et je l'ai
quand je vous ai présenté ma vidéo palette sur, enfin mes favoris des palettes pour l'automne, je voulais vous parler de cette palette et je l'avais pas encore assez entre guillemets utilisée. Et c'est vrai que là je l'ai beaucoup plus utilisée et trop belle. Trop belle. Et la qualité Huda, de toute façon, moi j'adore. Chez KVD, je pensais que j'avais 2 palettes à vous présenter, mais finalement, avec du recul, je n'en ai qu'une à vous présenter. C'est la Age of Reality Eyeshadow Palette, qui est comme ceci, qui est juste dinguissime. Cette palette, je l'ai tellement adorée. J'ai acheté la dernière qu'elle a sortie, mais pareil, pas assez utilisée. Mais celle-ci, déjà, le packaging recyclable, j'aime beaucoup. Mais la beauté de ces fards, ils sont tous ultra crémeux. Le fait qu'on ait des neutres, qu'on ait des fards de colorés, ils sont oufissimes. La color story est magnifique. Les fards lumineux, c'est même plus lumineux, on est 10 crans au-dessus. Ils ont des textures, des reflets, ils sont magnifiques. Et cette palette, sincèrement, je la trouve magnifique. Je vais pas arrêter de vous le dire, mais waouh. Je l'ai achetée, je la trouvais très belle. Alors quand je l'ai vue, quand je l'ai testée, je me suis dit que sincèrement c'était une des plus belles palettes que j'ai pu utiliser en termes de fini chez Huda Beauty et chez KVD. Sincèrement elle est magnifique et sublime. Chez Lime Crime, je n'ai qu'une seule palette, c'est la Venus XL2 qui est sublime. Elle est magnifique. J'aime beaucoup cette palette déjà par la qualité des fards concrètement. La qualité des fards est folle. Mais je l'aime beaucoup parce que c'est une palette douce, hyper douce. Je n'ai pas d'autre mot. Quand je la vois, je vois de la douceur. On est dans les rosés, dans les verts, totalement les tonalités que j'aime. Mais c'est tellement doux. Je la trouvais hyper, et je la trouve toujours, hyper originale. Parce qu'elle est à la fois neutre, à la fois elle a ce petit peps de couleur, et à la fois elle est hyper passe-partout. Elle est tellement douce qu'elle en est passe-partout. Elle est hyper printanière, à la fois je n'ai pas de problème à m'en servir au niveau de l'hiver, de l'automne, etc. Mais elle est sublime, elle est sublimissime. Et même les lumineux sont fous. Je vais vous en swatcher un. Alors c'est un peu plus poudreux et sec que ce que je pourrais avoir l'habitude d'utiliser de manière générale. Je vous en fais un autre, ils sont fous. C'est plus, voilà, plus sec, un peu plus en transparence, c'est un peu comme des top coats, enfin vous allez rien voir parce que tout est resté sur mon doigt. Vous allez rien voir. Moi j'aime beaucoup l'appliquer avec une base, les fards lumineux un peu pailletés, légèrement un petit peu collante. Et je trouve que là, ça dégage toute la beauté de cette palette. Mais sincèrement c'est vrai que voilà, je la trouve un petit peu sèche au niveau de la texture, mais à la fois, elle est magnifique. Elle est sublime. À la fois elle est sèche, à la fois elle est hyper sympa à travailler. Je sais pas comment vous expliquer cette palette, mais magnifique. Une fois de plus, très belle palette. Chez Urban Decay, il y a 2 palettes que j'ai sincèrement aimé utiliser. La première, c'est la Stone Vibes, qui est déjà un packaging de fou. Mais alors l'intérieur, magnifique. On est sur une palette qui a 4 fards sur les extrémités. Basique, neutre, mat, légèrement satiné, mais honnêtement, sur la paupière, ça fait mat. Et je construis mon make-up avec ça, et le matin ou l'après-midi, enfin qu'importe en fait, quand je me maquille avec elle, je l'utilise hyper simplement. Et on a l'impression que le maquillage que j'ai fait est sublimissime, on a l'impression que j'ai mis du temps, alors que pas du tout. Et en fait tout simplement le matin je me dis, bon bah très bien, aujourd'hui tu veux quoi? Un fard lumineux, un fard vert, un fard plutôt rosé, et qu'importe le fard, je le mets par dessus. Je peux même mettre des fois en le superposer, je mets un fard mat entre celui-ci et celui-là, et je superpose un fard et ça change tout. Je peux les mélanger, mais le fard, je mets quelque chose de mat et je mets un lumineux, juste un seul, ou 2, ou qu'importe. Ou ce que j'aime bien faire, c'est mettre une tonalité par exemple vert, comme celui-ci, et par-dessus je vais mettre un peu de doré au centre. Qu'importe ce que je fais avec cette palette, je l'aime beaucoup. Et c'est tellement simple. Tellement simple, et le résultat à la fin est hyper lumineux. La Naked de Wild West a aussi été un gros coup de cœur. J'en ai fait une petite revue sur cette palette sur ma chaîne et sincèrement je l'ai adorée. C'est vrai qu'elle est sublime. Déjà le packaging une fois encore est fou, mais alors le fait d'avoir mélangé des tonalités chaudes et froides au niveau de cette palette, je l'ai adorée. Je la trouve hyper originale et elle est ultra pigmentée. Je l'ai adorée. Sincèrement, je peux pas vous dire autre chose que elle est folle. Les mats sont hyper intenses, les lumineux,
On est sur des lumineux hyper sympas. Je vous ai swatché le gris par exemple. On est sur des lumineux voilà, qui sont sympas. Je peux pas dire l'inverse. Maintenant il y a des fards lumineux qui sont plus waouh sincèrement. Mais elle est magnifique. Elle est sublime. J'ai adoré le parfait mélange, les tonalités froides à l'intérieur, les looks qu'on peut réaliser avec elle. Et je trouve qu'elle est super super originale. Une palette où j'arrive 10 ans après la guerre, c'est la The Burgundy Bar. Sincèrement, je m'étais toujours dit, ouais, allez, ne l'achète pas. Elle m'avait toujours donné envie, mais je m'étais toujours raisonnée, entre guillemets. Et puis je l'ai vue, elle était à entre 5 € dans une boutique. Donc je me suis dit, bon ben, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, à 5 € je vais pas me priver. Et c'est vrai que les fards sont ultra lumineux, ultra crémeux. Je vais vous faire 2-3 swatchs, mais je pense que vous la connaissez, hein, mais sublime, 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 sublime. Je sais même pas où vous les mettre. Juste là au bord, j'espère que vous verrez bien. Mais sublimissime, j'ai adoré, même les fards un peu plus bronze, même le rosé, la paillette. Je l'ai trouvée mais tellement belle cette palette. Sublime, une fois de plus, mais voilà, on n'a pas besoin de plus, j'ai envie de vous dire. Très très belle palette. Chez Too Faced, j'ai adoré 3 palettes. Sincèrement, j'en ai adoré plus, mais pareil, une fois de plus, je les ai pas encore assez testées. En première palette, j'ai adoré la Pumpkin Spice, comme toutes les éditions dans ce style-là. Que ce soit la Gingerbread Extra Spicy, etc., etc., je les ai toutes adorées. Mais la Pumpkin Spice, c'est vrai qu'elle a ce... Déjà le packaging je trouve oufissime, l'odeur j'aime beaucoup aussi. Mais je trouve qu'elle a ce petit... je sais pas, elle change un petit peu des deux dernières. Et je l'ai adorée. Sincèrement, je la trouve sublime. Le côté violacé, rosé et les petits verts dorés, moutarde, je sais pas, je la trouve très originale cette palette et je l'ai adorée sincèrement. Très pigmentée, c'est du Too Faced. Alors les lumineux, peut-être un petit peu moins crémeux que d'autres lumineux de chez Too Faced, mais... on peut totalement faire des looks magnifiques avec cette palette, ultra pigmentée une fois de plus et sincèrement elle est sublime. Elle est sublimissime. Une palette pareille qui se retrouve dans mon top au niveau des palettes pour l'automne, c'est la The Natural Nude qui est comme ceci. J'ai adoré cette palette, sincèrement elle est magnifique. Elle est du coup comme ça, elle est hyper fine et tout, pareil je pense que vous la connaissez avec un miroir. Déjà elle se plie ultra pratique, mais les fards à l'intérieur sont d'une pigmentation autant les lumineux que les mats. J'ai adoré, ils sont fous, sincèrement ils sont juste fous. Les tonalités sont hyper bien choisies, on peut faire quelque chose de plus, en fait plus là c'est clair et plus on va en hauteur au niveau de la palette, plus on va dans des foncés. Elle est sublimissime. J'ai sincèrement adoré cette palette. Pour quelque chose de ultra rapide, ultra efficace et qui envoie du lourd, cette palette est vraiment dans mon top. Elle est très 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 belle. Pour une édition limitée de l'année dernière de Noël, j'ai sincèrement aimé la Enchanted Beauty qui est du coup comme ça, avec le petit ours. Et la palette, alors je vais seulement vous présenter la palette pour les yeux. Mais sincèrement, ultra, ultra, ultra belle. Alors déjà le packaging juste trop mignon, on aime. Mais alors l'intérieur, honnêtement, sublime. J'ai adoré le mélange des paillettes. Le mélange des tonalités un petit peu froides, un petit peu rosées, un petit peu bleutées, un petit peu... je sais même pas comment vous l'expliquer cette palette, mais elle est magnifique. Sincèrement, j'ai adoré m'en servir. Et ultra pigmentée, ultra crémeuse. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai préféré cette collection là à celle de cette année. C'est pour vous dire à quel point j'aime cette palette et à quel point elle est juste dinguissime. De la marque She Glam, donc de chez Shein, j'ai adoré la Hint of Mint palette qui se prend du coup comme ceci. J'ai sincèrement, pareil, une fois de plus, j'étais dans ma période mint, mais j'ai totalement aimé. Alors j'en ai acheté une deuxième, pareil, que j'ai pas encore assez utilisée, mais celle-ci, ultra ultra magnifique. Je sais plus exactement son prix, moins de 10 € c'est sûr, mais la pigmentation de cette palette, sincèrement, ultra crémeux, mais plus crémeux que des fards Lime Crime ou autre. Hein. J'ai adoré cette palette, sincèrement, elle est magnifique. Même un fard mat, que dire de plus? Sincèrement, que dire de plus? Alors je peux pas trop vous les swatcher là comme ça sur ma main, ça devient très compliqué, sincèrement, mais... ultra 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 pigmenté, facile à utiliser. Le fard blanc là, il a des multi-paillettes reflets de fou. J'ai adoré cette palette.
ultra belle. Sincèrement, gros coup de cœur pour Shein. Et je pensais pas que les palettes allaient être aussi qualitatives au niveau du packaging et que la qualité des fards allait être aussi dingue. Je pensais pas. Je sais que j'en ai beaucoup entendu parler, mais c'est plus que ce que je pouvais penser et espérer au niveau de ces palettes. Elle est magnifique. On passe chez Anastasia. Anastasia, honnêtement, concrètement, j'ai quasiment toutes les palettes. Je les aime toutes. Je l'adore. C'est une de mes marques chouchou. J'ai énormément utilisé des palettes au cours de cette année, la Soft Glam, la Norvina, la Amrezy, enfin bref, j'ai énormément utilisé ces palettes là. Mais mon gros coup de cœur de cette année, au niveau des gammes, de la gamme Norvina, de toute façon la gamme Norvina c'est un de mes gros coups de cœur, mais la volume 4, honnêtement la volume 4, je me demande si c'est pas ma préférée. Je pensais que la volume 3 allait être ma préférée, mais sincèrement, je sais pas ce que j'ai avec la volume 4. Mais elle est sublime. Je pensais pas autant l'aimer parce que finalement je pensais pas autant être aussi fard rosé que ça, mais cette année j'ai vraiment été énormément fard rosé. Mais les paillettes, les textures, les mattes, les tonalités, l'onctuosité, et là on est vraiment sur The Lumineux. Je peux pas trop vous... Voilà, j'essaie de vous swatcher deux lumineux. Non, pareil, j'ai plus trop de place pour vous les montrer. Mais on est vraiment sur des lumineux absolument dinguissimes, sur une pigmentation tellement c'est pigmenté. Le lendemain, vous avez encore les fards, enfin la paupière légèrement colorée, mais sincèrement elle est sublime, elle est somptueuse et je pensais pas, je savais que j'allais l'adorer, hein, sinon je l'aurais pas acheté, mais je pensais que la volume 3 allait être ma préférée et je me demande sincèrement, comme je vous l'ai dit, si la volume 4 n'est pas ma préférée de toutes. Je vais terminer avec les palettes Morphe. J'ai énormément utilisé la Jacqueline volume 2, je l'ai achetée il y a 2 ans, quelque chose comme ça, mais je l'ai sincèrement utilisée cette année, j'ai vraiment exploité cette palette, je la trouve sublimissime. J'ai adoré le volume 1, mais j'ai surkiffé le volume 2. Beaucoup plus avec ce peps de couleur et les fards sont ultra pigmentés. J'ai sincèrement adoré cette palette. J'ai un petit peu plus de mal avec le fard Living My Best qui est ultra pigmenté. Sincèrement il est fou. Juste, je sais pas si je l'ai utilisé seulement 2 fois ce fard là, je l'ai adoré les 2 fois où je l'ai utilisé, mais je sais pas si c'est la base qui me posait souci parce que j'ai changé de base entre temps, mais en fin de journée il avait légèrement, ça me faisait un espèce de pli au niveau de ma paupière et dans le creux, et ça me faisait, en fait il filait dans le pli. Tout simplement c'était ignoble, mais je ne l'ai pas retesté depuis que j'ai changé ma base, il faudrait que je le reteste, mais sincèrement hormis ça, j'ai tellement aimé cette palette, elle est ultra pigmentée, j'ai bien envie de vous faire des swatchs mais j'ai plus de place au niveau de ma main, mais elle est sublime. Je n'ai rien d'autre à vous dire que ça. Allez, je vous fais 2-3 swatchs. Les fards lumineux sont très lumineux, les fards à texture sont juste fous, les fards jaunes, allez, le fard rouge, ultra poudreux, mais qu'est-ce qu'il est beau. Vous voyez ça? C'est magnifique. C'est trop beau. Pour vous dire à quel point ça reste, voilà. J'ai juste à vous dire, ça c'était le fard rouge à la base. Hein. Concrètement, c'est de la dinguerie. Cette pigmentation, cette palette. Et la dernière, c'est la Sweet Oasis, donc la 35S, qui est sublimissime. Pareil, c'était totalement mes tonalités au niveau de cet été. Je l'ai adoré. Ça, sincèrement, c'était mes palettes type pour cet été. Je l'ai adoré. Sublimissime. Je trouve que la Color Story, pareil, une fois encore, est magnifique. On a quelque chose de très neutre, à la fois beaucoup froid, un peu plus chaud, des violets, des rosés, des bleus, et le mélange de tout ça, c'est parfait. C'est sincèrement hyper beau, pareil, très pigmenté, et de manière générale, c'est vrai que les palettes Morphe, c'est pas ce que j'achète le plus. Je crois que je dois avoir 4 palettes de cette marque, quelque chose comme ça. Mais j'adore. Sincèrement, j'aime beaucoup cette palette, surtout la Color Story, je l'ai trouvée très originale. Et sincèrement, c'est des palettes pas chères qui font le job et très belle palette. J'ai maintenant du coup terminé cette vidéo, en tout cas j'espère que cette sélection vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez, à me dire vos favoris au niveau de vos palettes. Mais sincèrement c'est vrai qu'il y a tellement de palettes que j'aurais aimé vous montrer, des palettes que j'ai même peu utilisées mais que j'ai tellement adoré, que j'aime plus que des palettes que je peux avoir utilisées cette année. Mais voilà, mes coups de cœur bien utilisés de cette année, ce sont ces palettes là. Et concrètement c'est pas grave, je me dis que je vous les prendrai dans mes favoris de janvier, février, ainsi de suite. Mais voilà, n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez, vos palettes favoris. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous.